connectera, peu importe, les personnes qui seront présentes et celles qui seront présentes par la suite, parce qu'il y a des personnes qui sont occupées, qui travaillent. Je vais régler mon... c'est l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie et comment la reconnaître? Comme je disais à celles qui s'étaient connectées, on va attendre un petit peu. Je vous fais attendre et patienter avec de la louange instrumentale. Coucou Cathy. Oui, que nos oreilles entendent tous ce que Dieu a à nous dire ce soir. Amen. Merci pour ta présence. Bonjour ma sœur Mila, qui vient de se connecter. On va pouvoir commencer, je pense. Attends. Donc voilà. Alors le sujet, comme je disais, qu'est-ce que c'est que l'apostasie et comment la reconnaître en fait? Parce qu'il y a plusieurs formes d'apostasie, bien sûr. Donc l'apostasie, en premier lieu, c'est un terme qui vient du mot grec apostasia, qui signifie défiance à l'égard d'un système ou d'une autorité établie, rébellion, renoncement ou violation de sa foi. Voilà, je vous ai fait un petit peu la description pour comprendre ce que c'est que l'apostasie. Tout le monde ne comprend pas toujours ce que c'est que l'apostasie. Donc apostasie en fait signifie donc de se couper de la relation salvatrice en fait qu'on a avec Christ, avec Dieu, et d'abandonner toute union avec lui et toute foi véritable en lui. Ainsi l'apostasie individuelle en fait elle n'est possible que pour ceux qui ont d'abord expérimenté le salut, c'est-à-dire qu'ils ont connu la vérité et aussi la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà, donc Jude, le serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés par l'évangile, que Dieu a sanctifié et Jésus-Christ a conservé, que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés. Amen. Donc il y a tout l'épître de Jude, bien sûr, et je vais reprendre vraiment les versets où on a vraiment besoin d'appuyer l'apostasie. Donc on va retenir déjà le chapitre 19 où il dit « Ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes des gens sensuels, n'ayant point d'esprit. » Donc voilà, en fait, dans ce verset-là, il nous explique qu'ils se sont séparés en fait d'eux-mêmes. C'est-à-dire, on va reprendre les petits versets 17 de Jude. Mais vous, mes bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs qui marcheraient selon leurs impies convoitises. Donc voilà, ça veut dire qu'ils abandonnaient en fait la parole. Ils vivaient par leur propre convoitise plutôt que par la foi et par la parole que le Seigneur avait mis déjà dans leur cœur. Mais vous, bien-aimés, construisez votre vie sur votre foi très sainte et priez dans le Saint-Esprit. Amen. Donc Jules, il parle d'apostasie dans l'épître de l'abandon, en fait, par l'assemblée de son état en fait primitif devant Dieu. Ce qu'ils avaient déjà appris, c'est-à-dire l'abandon de la sainteté, de la foi. C'est le sujet que Jules traitait en fait. Il ne parle pas de séparation extérieure, il considère les chrétiens comme un nombre de personnes enseignant une religion sur la terre et étant primitivement fidèles à ce qu'ils enseignaient. Voilà. Certaines personnes s'étaient glissées parmi eux, et à leur insu, en cachette, en douce. Et en fait, ces personnes a mangé sans crainte avec les chrétiens, avec les disciples. Et quand il dit « ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes », au verset 19, en fait, ce n'est pas une séparation ouverte avec l'assemblée visible. Il s'agit que l'apôtre, en fait, il parle d'eux comme en étant au milieu d'elle. Voilà. Mais il se mettait à part au milieu d'elle. Voilà. Comme plus excellent que d'autres, comme les pharisiens, en fait, le faisaient avec les juifs.
Jude, il avertit en fait de ces hommes comme étant au milieu des chrétiens et se présentant comme tels. Le jugement, il tombe sur cette catégorie de personnes puisque l'enlèvement des saints laisse en arrière pour le jugement en fait. Il signalait le mal qui s'était insinué en secret en fait au milieu des chrétiens. Mais lorsque l'on médite l'épître en entier, Jude en fait montre à ceux qui, en fait, le jugement de Dieu est exécuté contre ceux qui ne marchent pas en fait selon la position dans laquelle Dieu les avait en fait primitivement placés, il les avait déjà placés. Et nous retrouvons tout au long de l'épître des caractères de cette apostasie, comme elle se manifeste et elle se développe. Et il est bon pour le chrétien en fait de connaître toutes les pensées de Dieu pour qu'il puisse discerner en fait ce qui est de lui et ce qui ne vient pas de lui. Voilà. À retenir que cette épître pour nous en fait ce sont les ressources précieuses que Dieu nous a données pour faire face au mal, c'est-à-dire face à l'apostasie. Ces ressources au temps de Jude qui le sont encore de nos jours, même aujourd'hui. Donc voilà. Alors Jude il s'adressait à certains saints qui faiblissaient dans la foi en fait. Ils étaient affaiblis par ceux d'entre eux en fait qui possédaient, qui professaient en fait, qui enseignaient d'être des chrétiens, mais pratiquaient un culte en fait païen et immoral et prétendaient être exemptés de l'obéissance à la loi morale en fait. Jude voulait sensibiliser en fait ces saints aux dangers en fait spirituels dans lesquels ils se trouvaient et en fait il a encouragé les fidèles, le peu de fidèles qui restaient en fait. Et l'objectif en fait c'était déclaré de Jude en fait, c'est d'inciter en fait les lecteurs dans les épîtres à combattre pour la foi, voilà, contre des instructeurs impies qui se sont introduits en fait dans l'Église et prônent une conduite immorale et répandent des enseignements erronés qui nient le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc nous allons prendre l'apostasie. Tous les chrétiens doivent impérativement en fait comprendre deux choses importantes en fait dans l'apostasie. C'est un sujet qui est très délicat, c'est un sujet qu'il faut vraiment maîtriser. Donc j'ai travaillé quand même dessus, merci Seigneur. J'ai pas fait ça toute seule bien sûr. Donc il faut comment la reconnaître, elle et aussi ses défenseurs, c'est-à-dire ceux qui l'enseignent cette apostasie. Et pourquoi elle est si dangereuse en fait. Les formes d'apostasie, en fait, pour identifier, c'est pleinement et combattre l'apostasie. Il est important, en fait, que les chrétiens comprennent les diverses formes qu'elle peut prendre et ce qui caractéristique, en fait, ses doctrines et ses enseignants. Voilà. Il y a deux formes principales d'apostasie. Il y a un éloignement, en fait, des doctrines bibliques essentielles au profit d'enseignements blasphémateurs, réformés qui ne sont pas celles que les apôtres nous ont enseignées. Voilà. Il se revendiquait en fait comme la véritable doctrine chrétienne et loin de la sainte doctrine en fait. En deux, la renonciation totale de la foi chrétienne qui mène à abandonner Christ en fait. L'apostasie qui se répand et grandit ces derniers temps. Elle grandit vraiment ces derniers temps jusqu'à polluer en fait tous les aspects de la foi. Alors elles ont pour objectif en fait de se répandre, et puis c'est Satan. C'est l'objectif de Satan de pousser les personnes en fait à se détourner totalement de la foi chrétienne et de les égarer, tout simplement. Voilà ce que dit Jude. Il dit que les apostats renient Dieu, le seul maître et notre Seigneur Jésus-Christ au verset 4. Comment? Alors Paul écrit à Tite, justement. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. Tite au chapitre 1, versets 15 à 16. Il y a les 2 Corinthiens aussi. Alors au chapitre 11, 13 et 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres de Christ. Voilà. Donc... cela n'a rien d'étonnant en fait que Satan lui-même il se déguise en ange de lumière bien sûr. Au final l'apostat se reconnaît et il finit en fait par éloigner les personnes, les chrétiens, de la vérité, de la parole, de la justice de Dieu. L'apôtre Jean dit que c'est là la caractéristique d'un croyant authentique. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Voyez-vous? Donc on va prendre quelques petits versets justement par rapport à l'apostasie.
On va prendre 1 Jean, chapitre 2, 19. Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que nous tous ne sommes pas des nôtres. J'ai repris, pour bien relire. Matthieu, chapitre 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, plus grand nombre se refroidira. Bon, vous voyez, l'amour se refroidira. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Vous voyez ? Donc là, c'était l'apostasie doctrinale, en fait, c'est-à-dire c'est le rejet, en fait, d'une partie ou de la totalité des enseignements de Christ et des apôtres, en fait. D'ailleurs, dans 1 Timothée, au chapitre 4, au verset 1 à 3, il est dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec des actions de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Ensuite, vous avez Timothée 2, chapitre 4, versets 3 à 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Voyez-vous. Donc la parole est bien claire avec nous. Ça, c'est l'apostasie doctrinale que l'on vient de voir. Et maintenant, il y a l'apostasie morale. Alors, c'est-à-dire que le fait que quelqu'un qui est chrétien, de cesser en Christ, en fait, pour redevenir un esclave du péché et de l'immoralité. Ça, c'est l'apostasie morale aussi. Le Seigneur dit que dans ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous voyez, ça veut dire que oui, il a Jésus, il a Dieu sur ses lèvres, le disciple ou le chrétien, mais dans son cœur, en fait, il est éloigné du Seigneur. Il ne fait pas ce que Dieu lui demande, il vit hors de la parole. L'Apocalypse 3, chapitre 14, 22, écrit « À l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Voilà ce qu'il dit de l'apostasie morale, des personnes qui dismargent avec le Seigneur et qui ne font pas du tout ce que le Seigneur lui dit de faire, nous dit de faire. Voilà. La parole, elle nous parle de l'apostasie. La Bible nous donne des avertissements très sévères concernant la possibilité en fait de tomber dans l'apostasie. Ces avertissements, elles ont pour but de nous prévenir d'un péril mortel en fait, de rater l'enlèvement surtout. Et vous savez que si nous ne sommes pas pris à l'enlèvement, la grâce et ses portes seront fermées. Il sera trop tard pour tous ceux et celles qui resteront. Et ce que nous pourrions courir, et si nous abandonnions notre union avec Christ. Vous imaginez ? Moi, j'imagine même pas rater l'enlèvement. Pour rien au monde. Je me bats pour le bon combat de la foi. J'essaie tous les jours, même si je suis pas parfaite, mais je peux vous assurer que ça me fait j'ai une grande crainte, quoi. Si on rate l'enlèvement, vraiment, mes frères, mes sœurs, eh bien, on reste ici. Les portes de la grâce sont terminées et il n'y a pas de non-retour. C'est impossible. Donc, elle a pour but de motiver à persévérer dans la foi, en fait. Les encouragements que Jules nous donne, même la parole en elle-même, elle a pour but de nous motiver à persévérer dans la foi, dans l'obéissance jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, frères et sœurs. N'oubliez pas. Les attentions de Dieu, c'est lorsqu'il nous a donné ces avertissements, en fait, nous devons ni sous-estimer, ni négliger ces avertissements, surtout pas. Nous devons par-dessus tout éviter, en fait, de croire que ces avertissements sont vraiment réels, mais qu'il est impossible en fait pour un chrétien véritable de tomber réellement dans l'apostasie. Ça, c'est possible de tomber. Il faut faire vraiment attention. Si on nous avertit, c'est qu'il ne faut pas tomber. Justement, dans la fin des derniers temps, là, il faut vraiment marcher vraiment dans la foi, continuer à persévérer dans la parole et surtout pas oublier qu'on peut vite chuter. Donc, afin de chuter, il faut vraiment, vraiment savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Nous devons prendre ces avertissements avec sérieux, en fait. Ils confirment la réalité de notre période, une période de mise à l'épreuve, en fait. Tel un disciple,
pas un novice religieux en fait. Hein. On n'est pas des religieux, on est des disciples. Donc voilà, frères et sœurs. Nous devons jamais omettre en fait ces avertissements, on ne doit jamais les oublier. Hein. Ils doivent nous maintenir en éveil hein, si nous voulons entrer pleinement dans notre salut et vraiment vivre l'enlèvement. Et que dans la fin des temps, seuls sont ceux qui seront ancrés dans la parole qui ne seront pas ancrés dans la parole qui pourront être trompés. Tous ceux qui sont ancrés dans la parole, hein, c'est une encre pour notre âme, le Seigneur, il ne faut pas oublier, ils pourront continuer avec le Seigneur. Mais ceux qui ne sont pas ancrés dans la parole et qui délaissent la parole, ils pourront être trompés. Donc ceux qui persévéreront d'ailleurs ne pourront plus faire entendre à cette sainte doctrine qu'il est dit dans la fin des temps, ne supporteront plus la sainte doctrine, ces personnes. Hein. S'ils commencent à s'égarer du chemin, eh bien, avec le temps, l'ennemi leur a tellement mis de confusion dans leur esprit qu'ils ne pourront même plus faire machine arrière. Ils sont tellement endoctrinés par ces fausses doctrines, justement, qu'ils ne la supporteront plus la sainte doctrine. C'est-à-dire que quand vous parlerez avec un disciple qui était autrefois disciple et qui s'est en fait trouvé pris dans les pièges de l'ennemi dans cette fausse doctrine, quand vous voudrez prêcher la sainte doctrine, ils n'entendront plus, ils la rejetteront. Ils seront en fait dans un esprit d'égarement total. Dieu permet ça, oui. Donc nous savons qu'il nous avertit. Hein. Si le chrétien en fait continue à rester dans l'apostasie sans se repentir, il peut atteindre vraiment un point de non-retour. Un chrétien peut donc avoir une expérience de salut avec Jésus-Christ, hein, mais arriver à un point où il a endurci délibérément et continuellement son cœur à la voix du Saint-Esprit, hein, comme le dit dans les Hébreux, où il continue à pécher volontairement. Car si nous prêchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice, pour les péchés. Voilà. Donc aux Hébreux 10, 26. Voilà. Et ils refuseront de se repentir. S'ils refusent de se repentir et de se retourner vers Dieu, alors ils atteindront ce point de non-retour, de repentance et plus de salut possible. Donc dans les Hébreux, chapitre 6, 4, versets 4 à 6. Tellement de versets, excusez-moi. Puis j'ai un petit peu de mal avec l'écran, excusez-moi. J'espère que vous me comprenez bien surtout. Le principal, c'est que vous reteniez vraiment cet enseignement, vraiment. Il y a limite en fait à patience à Dieu. Hein. Vraiment, il y a de la limite. Hein. Le Seigneur nous dit il a une certaine limite, le Seigneur. Hein. Samuel d'ailleurs, et même dans Samuel, vous prenez 1 Samuel au chapitre 3, versets 11 à 14, mais il y aura aussi Matthieu au chapitre 12, 31 à 32. Lisons le prophète Samuel. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Et en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance, et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. » Voyez-vous ? Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 11, l'apparition de ces impies se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous imaginez ? Dieu permet une puissance d'égarement. C'est-à-dire que dans la fin des derniers temps, il y en a qui feront des miracles. Il y aura des miracles, il y aura des prodiges, il y a toute séduction. Et les gens, ils ont cet esprit d'égarement qui croiront qu'en fait, ils ont prié, c'est Dieu qui les a exaucés, qui a fait, mais non, c'est pas Dieu qui fera ça. Dieu ne laissera s'égarer ces personnes. Et en fait, ils feront des prodiges, mais par Satan, pas par Dieu, pas par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Dieu lui-même enverra une puissance d'égarement, donc on ne se moque pas de Dieu, on ne peut pas perpétuellement pécher sans que Dieu agisse. Voilà. Hébreux, d'ailleurs, 10, chapitre 26-29. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que serait jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle il a été sanctifié et qui a outragé l'esprit de la grâce ? Donc vous voyez, Dieu est catégorique. Hein.
il est impossible de définir à l'avance où se situe ce point de non-retour. Nous devons donc veiller à ne pas négliger l'exhortation suivante, c'est-à-dire qui représente notre seule sauvegarde contre le péril de l'apostasie, qui est fatale. Une mort spirituelle et une mort aussi éternelle. On ne verra pas le salut, quoi. Donc, vraiment faire attention. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Hébreux, chapitre 3, versets 7 à 8. Voir aussi le verset 15 où dit « Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Voilà. L'apostasie, en fait, est un danger. Un danger pour tous ceux qui abandonnent la foi. C'est pourquoi nous devons d'autant plus attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons portés loin, car si la parole annoncée par des anges eut son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant si un grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, attachée à ceux qui nous ont entendus, c'est la parole en fait. Donc ça c'est Hébreux chapitre 2, versets 1 à 3. Ces versets donc sont limpides, je veux dire. Car la foi en fait, la foi c'est Dieu. Si on abandonne la foi, nous abandonnons donc Dieu. Donc la foi vient de ce qu'on entend, comme il est dit au Romains chapitre 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu, ça vient de Dieu. Donc si on abandonne la foi, il est forcé qu'on abandonne Dieu, et il est impossible de plaire à Dieu si on abandonne la foi. Donc il rejette Dieu, toutes ces personnes, tous ces impies, donc voilà, qui sont tombés, comme il dit aux Hébreux, 6, qui sont tombés, sont encore renouvelés et amènent la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voyez ? Donc, nous devons souligner en fait, puis retenir que le fait que l'apostasie, pour être pleinement consommée en fait, elle nécessite une volonté délibérée, ça veut dire qu'on le veut bien, de pécher, en refusant d'écouter le Saint-Esprit. Ceux qui ont un cœur incrédule et que ceux qui se détournent de Dieu. Comme il est dit aux Hébreux, chapitre 3, verset 12, « Prenez garde, frères, que quelques-uns ne vous aient né un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Voyez. On peut continuer à croire qu'ils sont chrétiens, mais ils peuvent eux aussi croire qu'ils sont chrétiens, mais ils sont en différentes exigences de Christ, du Saint-Esprit, ainsi qu'aux avertissements des Écritures, de la parole, de la Sainte Doctrine. Ils ne sont donc plus des chrétiens véritablement, même plus véritablement des disciples, quoi. C'est pour cette raison que Paul, il nous exhorte. Il proclame que ceux qui sont sauvés, à ne pas se tromper eux-mêmes, car à examiner leur état, c'est-à-dire, s'ils veulent se sauver. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Voilà. Il faut que tous les chrétiens, en fait, ils se préoccupent actuellement et sincèrement de leur état spirituel et qui ont dans leur cœur le désir de se repentir et de revenir à Dieu, incessamment sous peu, peuvent être assurés qu'ils ne sont pas tombés dans une apostasie irrémédiable et qu'ils n'ont pas péché contre le Saint-Esprit. La Bible affirme clairement que Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Tous ceux qui étaient au bénéfice de la grâce salvatrice, qui en sont coupés, mais qui se repentent, reviennent à Dieu. Voilà. Ils ne sont pas rejetés. Dieu ne rejette jamais ceux qui reviennent à lui. Jamais Dieu rejette les gens et les personnes qui reviennent à lui, chrétiens ou non chrétiens. Et c'est un Père miséricordieux, mais il est temps pour ces personnes de se repentir et de vraiment de revenir au Seigneur s'ils sont tombés dans un tel état d'apostasie. Alors, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Voyez-vous, Jean, chapitre 6, verset 37. Donc maintenant, on va voir un peu les conseils et les encouragements contre l'apostasie. Les impies aussi de l'apostasie. En fait, après la lecture de Jude, il a écrit à ses lecteurs. Il a ressenti une urgence, en fait, Jude, de leur écrire plutôt au sujet de dangers importants par rapport à tous ces faux docteurs, comme on a dit.
Pour lui, cette lettre, ces épîtres, c'est une édification positive sur le sujet du salut et les bénédictions qu'apporte ce merveilleux salut à ceux qui font partie du corps du Christ. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu en fait du danger qu'il y avait là-bas, quand il a écrit ces épîtres. Et il y avait là-bas il a été conduit en fait pour exhorter ses croyants à combattre pour la foi. La foi que Jude en fait nous appelle, c'est à combattre pour elle et nul autre que l'enseignement des Saintes Écritures que Paul en fait appelle la Sainte Doctrine dans Titre au chapitre 1 verset 9, dans Timothée, 2 Timothée chapitre 4 verset 3 et 1 verset 13, et Timothée 1 au verset 6 et 3, je ne lis pas mais je vous donne les références. C'est que cette foi même qu'ils avaient les premiers en fait chrétiens, qui nous a été transmise une fois pour toutes. Donc voilà, un appel à combattre les apostolats, les apostats et toutes ces choses. Jude, en fait, il nous a avertis de tous ces chrétiens qui se sont glissés parmi les vrais chrétiens malheureusement et qui ont menacé en fait l'Église d'égarement. Voilà. On va prendre le petit verset aussi d'Ésaïe, où les chrétiens qui sont en réalité des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est-à-dire que Dieu a déjà condamné longtemps passé, dans Ésaïe par exemple, au chapitre 8 au verset 19-22. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il pas aux morts en faveur des vivants? La loi est au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il y aura que détresse, obscurité, de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. On peut prendre aussi Jérémie, prophète. Chapitre 5, versets 13 à 14. Les prophètes ne sont pas que du vent, et personne ne parle en eux. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu, c'est pas des personnes, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Pourquoi Dieu a-t-il condamné? Jude nous donne deux raisons. Premièrement, il les condamne parce qu'ils pervertissent la grâce de Dieu. Ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Comme plusieurs apostats encore aujourd'hui, ceux-là disant pardonnés, libérés par l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ, ils prennent en fait la grâce de Dieu comme une permission ou une licence divine pour vivre dans la dissolution. Ces mots dissolution parlent d'immoralité, ce qui veut dire que ces faux croyants, ils comprennent en fait la grâce et le pardon de Dieu comme étant une licence pour participer dans toutes sortes de perversions. La perversion de la doctrine, de leur doctrine, conduite à la perversion d'une doctrine qui n'est pas celle de Dieu. C'est immanquable pour eux. La façon dont c'est la façon dont une personne en fait se conduit est directement liée à ce qu'elle croit en son cœur, en fait, ces choses-là. Et si son cœur est rempli de fausses doctrines, en fait, sa conduite aussi, elle sera pervertie, tout simplement. Alors, Dieu, il rejette toutes ces choses, bien sûr. Et ces hommes rejettent le Fils de Dieu. Secondement, les impies renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Comment le renient-ils? Ils le renient-ils? Dieu est leur Maître, le Seigneur Jésus. Par leur façon de se conduire, vous les reconnaissez par la façon de se conduire. Et ils vivent contrairement à l'enseignement de Jésus-Christ, c'est-à-dire équivaut à renier Christ. Renier veut dire ne pas croire. Alors ce qu'ils pratiquent, c'est plein gré une vie d'immoralité totale. Vous verrez. De toute façon, c'est pas dur, vous reconnaîtrez ces gens à leurs fruits. Donc Christ, il le renie parce qu'en fait, il croit que... Il dit, en fait, vous pouvez continuer à pécher. C'est l'hypergrâce chez eux. Ils vivent dans une immoralité totale. Et en fait, pourtant, Christ a dit, va et ne pêche plus, dans Jean, au chapitre 8, verset 11. Donc, ils sont des rebelles. Des rebelles, ouais. Tel un rebelle face à Dieu. Et on va parler justement de quelques exemples qui viennent pas de moi. J'ai pris d'un homme. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Je vais le reprendre d'ailleurs.
sur les impies de l'apostasie et les rebelles. Donc on a plusieurs rebelles. On va en prendre 3. Je vais vous lire un petit peu. Je vais baisser un petit peu le son. Alors, ils sont des rebelles. Alors, il y a Caïn. On va prendre Caïn. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Voyez-vous, selon Hébreux, chapitre 11, verset 4. La raison pour laquelle Dieu a refusé l'offrande de Caïn, c'était que cet homme avait un mauvais cœur et pensait impressionner Dieu avec le travail de ses propres mains. De même, s'il y a une doctrine que toute secte et fausse religion ont en commun, c'est bien celle de pouvoir se sauver soi-même par nos bonnes œuvres, voyez-vous. Toutefois, cette doctrine est rien de moins qu'un acte de rébellion délibéré contre le plan du salut établi par Dieu lui-même. Dieu dit qu'on ne peut pas être sauvé que par la foi, et la foi seule est son Fils Jésus-Christ. Alors, une de ces caractéristiques premières à surveiller chez ces faux docteurs est la fausse croyance qu'une personne peut gagner son salut par ses bonnes œuvres, comme le croyait son péril Caïn. Vous voyez, Caïn. Il y a Balaam aussi. Malheur à ceux aussi qui sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Toujours Jude, bien sûr. L'histoire du faux prophète Balaam nous a révélé dans Nombre 22, chapitre 22, 25, 31 au chapitre 6, 8 et 16. Balaam fut engagé par Balak dans le but de maudire le peuple d'Israël. Après avoir été empêché de le faire par Dieu lui-même, Balaam a cru avoir une bonne idée. Son idée fut d'amener les femmes païennes, les Moabites, pour qu'elles séduisent les hommes israélites à commettre l'immoralité pour ensuite les amener à adorer des dieux Moab. Nombre 25 au verset 1 à 3, Et ça a marché, Le salaire que Balak lui offrit fut trop tentant pour que Balaam refuse. Alors, comme Balaam, Dieu dit que les apostats des derniers temps vont pratiquer leur religion avec le but d'en tirer un profit monétaire. Ces faux prophètes promettent le ciel et la terre au prix de vos portefeuilles et comptes en banque. Attention aux prêcheurs qui parlent toujours d'argent, d'offrandes, à plus en finir, nous dit Jude. Donc, il y a aussi... La rébellion s'applique aussi et la motive à leur but afin qu'ils veulent atteindre. En fait, ils aiment trop l'argent. Ils ne sont pas motivés par le fruit de l'esprit parce qu'ils ne possèdent pas cet esprit. Ils sont conduits par leur nature qui ne connaissent que l'égoïsme. Leur but n'est pas de faire la volonté de Dieu, mais plutôt de se remplir un tas d'argent. Voilà ce qu'un homme disait. J'ai trouvé ça très parlant. Il y a Corée aussi. Malheur à ceux, car ils se sont perdus par la révolte de Corée, au Jude toujours. L'histoire de la révolte de Corée se trouve dans Nombre, en fait, Nombre 16. Corée et Dathan, Abiram et 250 Lévites en avaient assez avec le leadership de Moïse et Aaron. Ils ont déclaré que la rébellion contre l'autorité de ces deux hommes a pointé Dieu lui-même. Malheureusement, ils ont oublié quelque chose, c'est de plus grande importance, il dit l'homme qui écrit ce texte. Moïse et Aaron n'ont jamais demandé à chercher cette position en fait de leader. C'est Dieu qui les a appelés, qui les a établis, les a placés là. C'est pas Moïse et Aaron qui ont cherché cette place de leader en fait. Alors, en se rebellant contre Moïse et Aaron, c'est contre Dieu que Corée et sa troupe ont déclaré leur révolte. Dieu a appuyé l'autorité de ses leaders, Moïse et Aaron, lorsqu'il fit ouvrir la terre et qu'il avala les rebelles et les détruisit, et les 250 Lévites par le feu, dans Nombre, chapitre 16, au verset 35. De même, Dieu dit que les faux prophètes des derniers temps refusent de reconnaître l'autorité de Dieu, de Christ et du leadership placé par Dieu dans les églises locales. Que ce soit les prophètes, les pasteurs, les personnes qui sont placées, établies par Dieu. C'est la même chose de nos temps. Donc ce sont des hommes, des femmes qui refusent de se soumettre ou d'être... en fait, qui insistent à avoir toute place par leur propre autorité, alors qu'ils n'ont pas du tout été établis par Dieu. Et ils prennent un autre évangile. Alors qu'il nous faut se méfier de ceux et celles qui se rebellent contre les autorités établies par Dieu, puisque Dieu lui-même dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est point que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme roi. 1 Samuel au chapitre 15, 23. Le commandement à tous
à tous, c'est très facile à comprendre. Obéissez à vos conducteurs. Il est dit dans Hébreux 13 à 17. C'est-à-dire que tout homme ou toute femme qui a été établi par Dieu, eh bien, nous devons nous y soumettre. C'est le commandement de Dieu. Obéissez aux conducteurs. Voilà ce que dit Hébreux, chapitre 13 à 17. Voilà, dans cette, dans cet enseignement qu'on doit retenir, en fait, c'est que Dieu, il condamne, mais Dieu est miséricordieux. Dieu ne rejettera pas qui que ce soit qui reviendra à lui. Bien sûr, Dieu, il est bon. Donc, si aujourd'hui, de telles personnes sont dans cet état spirituel, eh bien, qu'ils reviennent, qu'ils se repentent. On n'est pas parfait, personne ne l'est, bien sûr. On peut s'égarer, mais ne pas rester dans un état d'égarement, parce que à force de refuser la sainte doctrine, à force de renier ce qui vient de Dieu, à force de renier le Christ, à force de rejeter ceux qui sont établis par Dieu, qui ont les paroles que Dieu leur met à cœur, que Dieu parle à leur esprit. Sachez que toutes ces personnes, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes aussi, qui prêchent tous les jours, eh bien, ils sont établis par le Seigneur lui-même. Ne rejetez pas, parce que comme il a été dit dans les Hébreux, si vous n'obéissez pas à vos conducteurs, eh bien, il faudra en répondre un jour ou l'autre. Donc, soyez fermes, maintenez votre foi inébranlable et continuez à persévérer dans la parole. Ne vous éloignez pas d'elle. Demandez toujours au Seigneur, lorsque vous regardez quelque chose, de vous donner ce discernement afin de ne pas vous égarer. Parce que des fois, on peut tomber sur des liens qui ne sont pas du tout de Dieu, qui nous endoctrinent, bien sûr. Je suis tombée moi-même dans les pièges de Satan autrefois. Donc, autrefois, je dis il n'y a pas très longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça. Et je suis revenue à la parole parce que le Seigneur m'a conduit ainsi. Il m'a enseigné lui-même. Il vous enseignera aussi. Il vous a dit qu'il vous enseignera. Il vous l'a dit dans la parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il vous l'a dit, je vous enseignerai. Il vous enverra le Saint-Esprit. Il vous conduira. Il vous révélera. Tantôt par la parole, tantôt par les songes, tantôt par des visions. Amen. Donc, le Seigneur est bon. Voilà pour cet enseignement. Et j'espère que j'ai été assez claire. C'est pas été facile, mais Dieu a permis, m'a conduit. Amen. Et j'espère que vous en retiendrez tous les fruits de cet enseignement. Merci Seigneur, surtout parce que c'est le Seigneur qui parle, c'est pas moi. C'est le Seigneur qui conduit. Donc tout revient à sa gloire, comme je dis toujours. Rien ne revient à la gloire des hommes, mais tout revient à Dieu. On ne se glorifie pas soi-même. Ça, c'est de l'orgueil, bien sûr. Mais on glorifie le Seigneur tous les jours et on le remercie de tout ce qu'il nous donne, toutes les révélations, les songes, comme je vous disais. Dieu se révèle tantôt de différentes façons à chacun de nous. Il connaît nos cœurs, il connaît tous nos défauts. Il nous parle justement pour nous reprendre. Des fois, il nous plonge dans des profonds déserts pour nous parler, pour nous reprendre. Il nous plonge aussi dans certains déserts pour nous faire avancer, nous confier des missions, des œuvres, de grandes responsabilités. Donc si c'est telle la volonté de Dieu, eh bien suivez son esprit, restez en prière tout le temps. Peu importe où vous allez, priez. Quand vous avez un doute, priez, demandez au Seigneur si ce que vous avez dans vos pensées, ça vient bien de lui. Mais si c'est des choses négatives, sachez que le Seigneur ne se révèle pas jamais négativement, mais c'est toujours du positif pour nos vies spirituelles. Donc voilà, j'achève ce direct et je vous remercie encore de m'avoir écouté, pour ceux et celles aussi qui m'écouteront encore. Je vous remercie mes sœurs, mes frères, pour toutes les exhortations, pour vos prières aussi pour moi. Merci. Je prie aussi pour vous, afin que Dieu vous fortifie dans vos missions qu'il vous a confiées. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que beaucoup sont tourmentés, beaucoup sont persécutés ces derniers temps. Dieu nous parle. Alors exhortons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres. Et puis, ça fait du bien de savoir que le Seigneur tient la main, mais qu'on a aussi des frères et des sœurs qui nous tiennent aussi dans leur cœur et dans leurs prières, et qui nous portent dans leurs prières surtout. Voilà. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à les transmettre à vos frères et vos sœurs. Plus on est pour prier, Dieu en est chaque maillon. Il unit des chaînes, une chaîne dans ses maillons. Et il est en train de faire et réunir sa grande armée. Donc ne négligez pas vos frères et sœurs. Ne les négligez pas, et quand un chute, relevez-le. Reprenez-le. Des fois, il faut censurer, c'est vrai, on n'accepte pas toujours. Moi aussi, j'ai été repris, croyez pas. Et il ne faut pas être dans l'orgueil surtout. Il faut savoir reconnaître quand on a tort et demander pardon à Dieu. C'est un Père miséricordieux, donc faites-le. N'hésitez pas. Dieu est toujours à votre écoute. Jamais il ne sommeille, jamais il ne dort. Amen. Voilà.
Je vais prier pour finir ce direct. Merci Père éternel, mon roi. Merci pour ce que tu as mis sur ma bouche aujourd'hui, Seigneur. Merci pour l'amour, Seigneur, que tu nous portes, afin de nous éviter la mort, Seigneur. La mort éternelle, Seigneur. Merci, Seigneur, de toucher les cœurs à travers cet enseignement que tu ramènes les égarés à ta bergerie, Seigneur, et que tu emmènes ta grande moisson dans ta bergerie, Seigneur. Que tu sèmes de partout tous tes évangélistes, tous tes ouvriers, Seigneur. Ta parole soit propagée à toutes les nations, Seigneur. Que tu puisses vraiment nous fortifier, Seigneur. Fortifier chacun de ceux et celles qui parlent de toi, qui ne cessent de parler de toi, qui ont le zèle pour toi, Seigneur. Encourage-les, Seigneur, fortifie-les. Merci pour les personnes qui sont dans le désarroi, dans le tourment aussi. Même tes enfants, Seigneur, qui sont persécutés aux quatre coins du monde, Seigneur. Vraiment, prions pour eux, Seigneur, que tu puisses les fortifier, Seigneur. Que tu puisses leur donner la force de continuer à avancer, Seigneur. Pour ceux qui chutent, Seigneur, que tu puisses les relever. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Pour ce que tu as déjà fait et ce que tu continueras à accomplir par ton esprit, Seigneur. Ni par la force, ni par la puissance, mais seulement par ton esprit, Seigneur. Merci. Bénis tous ceux et celles qui ont regardé ce direct, Seigneur, et tous celles qui regarderont encore, Seigneur. Et que tu puisses vraiment faire venir à toi, même ceux qui ne t'ont pas encore connu, Seigneur. Et de faire revenir ceux qui ont été égarés, Seigneur. Merci, Jésus. C'est en ton glorieux nom, Seigneur, que je te remets cette prière au pied du trône de ton Père, Seigneur. Amen. Merci. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Shalom sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci. Shalom à toutes et à tous. Amen.